Bonjour, nous sommes le vendredi 31 mars 2017 et vous l'avez sans doute vu, j'ai mis un avis aussitôt que sa compagne m'a appelé, François Leclerc qui nous fait une veille sur l'actualité, qui nous parle beaucoup de l'Europe, des aventures de l'Europe depuis pas mal d'années, euh, qui nous parle de Fukushima, qui nous parle aussi des choses dont on parle très très peu dans les journaux. Les réfugiés, les migrations et les réfugiés. Et François Leclerc n'est pas bien, il est à l'hôpital dans un coma artificiel. Je vous tiendrai au courant. Difficile de parler d'autre chose dans l'actualité. J'ai demandé à Panagiotis Grigoriou, qui a son site Great Crisis, que ces papiers soient publiés systématiquement aussi sur mon blog. Il m'a fait le plaisir de dire oui. Quoi d'autre dans l'actualité? Demain, si vous êtes à La Rochelle, ben, venez m'écouter, je serai en débat sur les questions de ce qu'il faudrait faire. C'est un grand festival écologique hein, plutôt, et on parlera de ce qu'on peut faire pour maintenir les conditions d'existence du genre humain à la surface de la Terre. Une tâche qui n'est pas sans être extrêmement difficile en ce moment. Mercredi, je serai sur France Culture à l'heure du déjeuner à la grande table. Vous pourrez m'entendre. Pour le moment, ces jours-ci, on m'interroge énormément sur la taxe robot, cette idée de taxe robot. Je crois que j'avais été la seule personne à parler de ça, mais que j'ai vu une liste récemment où on mentionne trois autres noms, des noms que très honnêtement je ne connais pas. Et je vais m'informer pour voir qui sont ces autres personnes qui parlent de cela dans d'autres pays. Si c'était en France, bien entendu, je serai au courant. Si c'était en français, je serai au courant. Alors vous avez dû voir, il y a un entretien qui aurait dû passer sur FR3, qui n'est pas passé parce que Madame Madi Delvaux, qui s'était proposé de parler de ça, je crois que c'est au Parlement européen ou à la Commission européenne, a retiré le paragraphe qui concernait cette taxe robot au dernier moment, et donc ça n'a jamais été discuté encore. Mais bon, FR3 m'a fait l'amabilité de me communiquer la vidéo qui avait été faite, et je l'ai mis en ligne à votre usage. Alors hier aussi, un débat apparu dans le quotidien belge, La Libre Belgique, à ce sujet. Vous avez peut-être vu, il y avait déjà un débat sur la taxe robot, c'était il y a quelques jours, peut-être une semaine ou une dizaine de jours, dans le journal Le Parisien, où là aussi on m'opposait à une personne qui était contre. Et bon, c'est pas accidentel, dans les deux cas, ce sont des personnes qui représentent les milieux patronaux qui aimeraient bien que l'argent produit par les robots vienne plutôt de leur côté. C'est humain, comme on dit. Voilà, c'est humain. Qu'est-ce qu'il y aura encore? Il y a encore pas mal de choses. Ah oui, hier, apparu dans le magazine Trends Tendance en Belgique, magazine voilà, du monde des affaires, très très bonne qualité, mon plaidoyer pour la taxe robot à l'égard voilà, du public belge. C'est un plaidoyer systématique, ce que je n'ai encore jamais fait jusqu'ici. C'est une sorte de démonstration quand ça aura été en vente pendant une semaine. Je ferai comme d'habitude avec mes chroniques dans Trends Tendance, je les publierai sur le blog. Mais il y a d'autres choses qui sortent. Dans le magazine d'informatique 01, il y a aussi en France, va aussi sortir voilà, une contribution à moi sur cette question de la taxe robot. Sur le site d'archives de l'INA, il y aura également un texte. Et puis j'oublie encore une chose qui est dans... Ah oui, dans l'UMA Dimanche. Dans l'UMA Dimanche, bientôt également, à ce sujet-là, on m'a promis un certain nombre de pages, ce qui est très sympathique. Donc voilà, vous verrez un bombardement de Jorion sur la taxe robot apparaissant un peu partout. Alors, il faut que j'aille vite. Il faut que j'aille vite parce que je vous fais toujours des allusions à ces deux gros projets qui m'occupent depuis pas mal de mois. Et je vous avais dit, pour allécher les personnes qui croient peut-être qu'il ne se passe plus rien sur le blog, que j'allais dévoiler ce matin quelques indices
pour vous encourager à atteindre avant minuit ce soir l'objectif 1500 euros mensuels. Alors, les indices sont les suivants. Quand on fait une bande dessinée, Ghost in the Shell, on peut la porter à l'écran. Je n'en dis pas plus. Voilà, bon, d'une manière ou d'une autre, sous forme de film ou sous forme de dessin. Voilà, premier indice. Et alors, deuxième indice sur l'autre gros projet, quand on est, excusez-moi, quand on n'est pas content de la manière dont les politiques se conduisent, ce qui est, je crois, notre cas à tous en ce moment dans divers pays, eh bien, on peut taper du poing sur la table soi-même en écrivant un manif. Bon, je n'en dis pas plus pour ne pas révéler de quoi il s'agit. Mais voilà, donc voilà, si vous avez compris les choses que je vous ai dites, vous avez compris que ça demande énormément de boulot, et en particulier pour un des deux projets. Là, dès que je quitte la table ici, je vais encore pendant 1h30, parce qu'il y a une deadline, une échéance. Je vais travailler qu'à ça avant de passer à autre chose. Voilà, que de l'actualité, parce que il se passe des choses. Pour François Leclerc, bien entendu, je vous tiens au courant. Voilà, allez, à bientôt.